tuberculose est une maladie qui continue de sévir au sein de la population ivoirienne. Mesdames et messieurs, nous voulons en savoir plus sur ce sujet. Et pour cela, nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Info Santé M. Domois Kwao. Il est professeur au service PPH au Centre hospitalier universitaire de Trécheville, au CHU. Bonsoir, professeur. Bonsoir. La tuberculose, qu'est-ce que c'est exactement? Ok. Merci. Je voudrais remercier la direction médicale et scientifique du CHU de Trécheville qui me donne l'opportunité de m'entretenir avec vous sur la tuberculose. Alors, la tuberculose, qu'est-ce que c'est? La tuberculose, c'est une maladie infectieuse qui est provoquée par un microbe qui s'appelle le bacille de Koch. Et c'est une maladie qui se manifeste essentiellement au niveau du poumon, mais qui peut affecter les autres organes. Et en matière de contagiosité, c'est bien la forme pulmonaire qui est la plus contagieuse et dont nous parlerons le plus. Donc, c'est une maladie qui se manifeste essentiellement par des symptômes qui relèvent de l'appareil respiratoire. Et donc, c'est un malade qui va présenter une toux qui traîne depuis au moins 2 semaines. À cette toux traînante s'associent parfois d'autres signes que dans le jargon des pneumologues nous appelons les signes d'imprégnation tuberculeuse. Il s'agit essentiellement de sueurs qui surviennent la nuit, d'une fièvre qui également est de survenue nocturne, et le tout étant associé à un amaigrissement, à une perte d'appétit et à une fatigue exagérée. Et on estime également que chez la femme en âge de procréer, la tuberculose peut se manifester également par une absence des règles. Donc nous parlons d'aménorrhée non gravidique. Elles ne voient pas les règles et lorsqu'on leur fait le test de grossesse est négatif. Et donc, en ce qui concerne le programme national de lutte contre la tuberculose, il y a un message fort qui est diffusé à longueur de journée et qui dit que lorsque vous avez dans votre entourage quelqu'un qui tousse depuis au moins 2 semaines, pour lequel les examens ne sont pas concluants, eh bien, il faut avant tout penser à une tuberculose pulmonaire et adresser le malade dans un centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Évidemment, est-ce qu'on peut vivre avec cette personne? Bien entendu, on peut vivre avec cette personne, mais avant tout, il faut confirmer les diagnostics de la tuberculose, car comme je vous l'ai dit, ce sont les formes pulmonaires qui sont les plus contagieuses. Et lorsque ce patient qui est suspect de tuberculose pulmonaire va se rendre dans un centre de diagnostic et de traitement, on va lui faire des examens de crachat. Et c'est lorsque les examens de crachat seront positifs qu'on va confirmer les diagnostics. Et on estime que les malades pour lesquels le diagnostic a été confirmé par l'examen au microscope, ces malades-là sont les plus contagieux. Et donc, lorsque on a un cas de tuberculose, la seule chose qu'on puisse faire de bien pour le patient, c'est de l'aider à prendre ses médicaments tous les jours. Parce que le traitement de la tuberculose, il associe plusieurs médicaments et il est long, il dure 6 mois. Si le patient prend correctement ses médicaments pendant les 6 mois, il guérit de la tuberculose. Malheureusement, si pour une raison ou pour une autre, il est inobservant au traitement, eh bien, on va aboutir à une autre forme de tuberculose beaucoup plus grave qui est la tuberculose multirésistante. Donc, on peut vivre avec un malade qui a la tuberculose en l'aidant à prendre ses médicaments et en prenant des précautions. Alors, les précautions, c'est ce qu'on a appelé l'hygiène à la toux, l'hygiène respiratoire et l'éducation à la toux. C'est-à-dire quoi? À partir du moment où le malade a une tuberculose, il faut d'abord savoir comment est-ce que la maladie se transmet. Dès lors qu'on sait comment elle se transmet, on peut opposer des mesures à cette transmission. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le malade qui a une tuberculose contagieuse, il va contaminer son entourage lorsqu'il va tousser. En effet, lorsque ce patient tousse, il émet dans l'atmosphère
de fines particules invisibles de crachat qui contiennent de nombreux bacilles tuberculeux en suspension dans l'air. Je donne toujours l'exemple de l'insecticide qu'on pulvérise dans l'atmosphère. C'est la même chose. La différence qu'on voit l'insecticide, les gouttelettes de crachat qui sont émises dans l'atmosphère sont invisibles. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les voisins immédiats de ce malade contagieux vont se contaminer lorsqu'ils vont inhaler ces particules infectieuses contenant les bacilles tuberculeux au cours de la respiration. Donc, deux éléments fondamentaux vont intervenir dans la transmission. Il y a la quantité de bacilles tuberculeux émises dans l'atmosphère par les tuberculeux contagieux et il y a l'environnement dans lequel la contamination a lieu. Et comme je l'ai dit, les malades les plus contagieux sont ceux qui ont une tuberculose pulmonaire confirmée par l'examen des crachats. Maintenant, le lieu de contamination va également influencer la transmission. Si vous vous retrouvez dans un environnement confiné où l'air ne circule pas, les bacilles tuberculeux, une fois qu'ils ont été émis dans l'atmosphère après la toux, peuvent rester dans l'atmosphère pendant une trentaine de minutes. Donc vous comprenez que s'il n'y a pas de possibilité d'aération de cet environnement, ces bacilles vont rester en suspension dans l'air pendant longtemps et les sujets voisins du patient seront beaucoup plus susceptibles de se contaminer. Et c'est pour cela qu'on pense que si la contamination se fait dans un endroit qui est aéré, eh bien la contamination est réduite parce que les bacilles de l'air émises dans cet environnement-là sont expulsées hors de la salle, si bien que la transmission diminue. Professeur, à quel moment parle-t-on de tuberculose osseuse? Mais la tuberculose osseuse, c'est une forme de tuberculose extra-pulmonaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la tuberculose pulmonaire qui atteint le poumon et la tuberculose pulmonaire extra-pulmonaire qui atteint les organes autres que le poumon. Donc tous les organes peuvent être sujets à une tuberculose. Donc il y a la tuberculose osseuse qui attaque les os. Il y a la tuberculose gastrique qui va atteindre l'estomac. Il y a la tuberculose rénale. En fait, il y a même des cas de tuberculose de la peau. Donc la tuberculose osseuse est une forme extra-pulmonaire de la tuberculose. Lorsqu'elle atteint le rachis, eh bien, on parle de mal de Pott. Et le mal de Pott est une forme de tuberculose dangereuse parce que dans le rachis est située la moelle épinière. Et donc, le bacille de corps détruisant les os, eh bien, cette destruction osseuse peut affecter secondairement la moelle épinière et peut entraîner des paralysies. C'est pour cela que parmi les formes extra-pulmonaires, la tuberculose osseuse, surtout la tuberculose ostéorachidienne, est une des formes graves de tuberculose. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que quelqu'un qui a atteint de la tuberculose a forcément un virus VIH en lui? Bon, pas forcément, mais on sait que pour développer une tuberculose, quelle que soit la forme de la maladie, il faut à un moment donné présenter une baisse des moyens de défense. Et aujourd'hui, le facteur le plus puissant du développement de la tuberculose demeure, bien entendu, le virus de l'immunodéficience humaine. On sait également que la tuberculose est la première infection opportuniste au cours du sida. C'est la raison pour laquelle tous les patients chez lesquels on va dépister une tuberculose, on va les soumettre systématiquement à un test de dépistage du VIH. Si ces patients sont positifs, eh bien, ils vont bénéficier, en plus du traitement antituberculeux, de ce qu'on a appelé d'un paquet minimum de soins dans lequel il y aura le traitement antirétroviral et dans lequel on va lui donner une chimioprophylaxie au cotrimoxazole. Le cotrimoxazole, c'est un médicament qui va empêcher d'autres infections opportunistes de survenir chez le patient. Si par contre, le patient qui a une tuberculose, qui a bénéficié de ce test sérologique VIH, le test revient négatif, ça veut dire simplement qu'il n'est pas séropositif. Donc on va lui donner les conseils pour qu'il demeure séronégatif.
Mais bien entendu, en dehors du VIH, il y a d'autres facteurs et de dépression immunitaire qui vont permettre aux malades de développer une tuberculose. Il y a la corticothérapie au long cours, ce sont des médicaments. Il y a certaines maladies infectieuses comme les oreillons, la grippe, qui à un moment donné vont entraîner une baisse transitoire de l'immunité qui va favoriser le développement de la tuberculose. Et il y a aussi et surtout le diabète. Aujourd'hui, il y a un lien connu entre le diabète et la tuberculose, qui fait que les diabétiques font beaucoup plus de tuberculose que les autres personnes. Donc, il y a beaucoup de facteurs, mais en termes de fréquence, le virus de l'immunodéficience humaine est le plus grand facteur de développement de la tuberculose. C'est pour cela que tous les malades de la tuberculose bénéficient systématiquement d'un test sérologique VIH. Y a-t-il un plan stratégique de lutte contre la maladie? Mais il y a un programme national de lutte contre la tuberculose qui existe depuis plusieurs années. Il coordonne toutes les activités de lutte contre la tuberculose sur toutes les territoires nationaux. Donc, il y a un plan de lutte contre la tuberculose qui est révisé tous les 5 ans et ce plan existe bel et bien. D'accord. Si il y a un conseil d'usage à donner aux populations, que direz-vous? Conseil de prévention. De prévention. Mais d'abord, le premier message que je voudrais faire passer, c'est le message du programme national de lutte contre la tuberculose qui dit que lorsque vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a une toux qui traîne pour laquelle on n'arrive pas à faire le diagnostic, au-delà de 2 semaines, cette personne doit être considérée comme probablement porteuse d'une tuberculose et être adressée dans un centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose pour se faire dépister. Et à l'heure où je vous parle, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 200 centres de prise en charge de diagnostic de la tuberculose qui sont répartis sur toutes les territoires nationaux, dans tous les districts sanitaires. Donc, partout où on se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut faire les diagnostics de la tuberculose. Une fois que le diagnostic de la tuberculose a été établi, la deuxième chose la plus importante, c'est de faire en sorte que le patient puisse prendre ses médicaments pendant les 6 mois réglementaires. Les médicaments sont payants? Les médicaments sont gratuits. Le traitement de la tuberculose en Côte d'Ivoire est gratuit. Donc c'est un traitement qui est gratuit. Le seul problème, c'est qu'il est long. Et pour cela, dans la stratégie actuelle que le programme national de lutte contre la tuberculose propose, c'est qu'il y ait dans l'entourage du patient quelqu'un qui soit sensibilisé et qui va s'assurer que le malade prend effectivement ses médicaments. Parce que si le patient prend normalement ses médicaments, il n'y a pas de raison qu'il ne guérisse pas. Au bout de 6 mois, il est guéri. Par contre, s'il ne prend pas correctement ses médicaments, mais si à un moment donné, il abandonne ses médicaments, il va augmenter le risque de résistance des bacilles tuberculeux aux antituberculeux. Et là, on va arriver dans des formes beaucoup plus graves de tuberculose, comme la tuberculose multirésistante, qui est vraiment difficile à traiter. D'accord. Combien de cas de décès vous dénombrez par an? Bon, je ne peux pas vous donner de statistiques individuelles, mais ce qui est certain, et on note qu'en Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, on dépiste par an environ 20 000 cas de tuberculose. Et sur les 20 000 cas de tuberculose traités, bien, le risque de décès est d'environ 7%. Donc 7% des malades de la tuberculose dépistés décèdent actuellement. Donc en termes de nombre, vous pouvez faire le calcul, vous verrez ce que ça donne. La tuberculose tue. Et ça, c'est aussi une réalité. D'accord. Est-ce que les Ivoiriens, quel est le taux, je veux dire, en pourcentage de consultation des Ivoiriens? Là encore, je ne peux pas vous donner d'informations, mais je me réfère aux données du programme. Chaque année, la Côte d'Ivoire notifie au moins 20 000 cas de tuberculose. Nous sommes près de 20 millions d'habitants. Il y a 20 000 cas de tuberculose, toutes formes confondues, qui sont notifiés chaque année. Et sur ces 20 000 cas de tuberculose notifiés, il y a environ la moitié qui est constituée de cas de tuberculose pulmonaire contagieuse, et puis le reste de tuberculose extra-pulmonaire. Donc vous comprenez que 20 000 cas est dépisté et pris en charge dans près de 250
centres de prise en charge de la tuberculose, si on fait la répartition, on verra que chaque structure prend au moins 10% des cas en charge. Je veux dire que c'est lourd. 20 000 cas de tuberculose pour 20 millions d'habitants, ça fait plus de 100 cas pour 100 000 habitants. Ça fait que nous sommes dans une zone d'endémie tuberculeuse.